Stop, le high ticket est mort. Des pages de vente qui promettent des coachings à 5K, 10K, des techniques marketing qui sortent de nulle part, des tunnels automatisés, des ads à n'en plus finir, ça ne fonctionne plus. Et si tu continues à vendre comme en 2018, si tu continues à faire du business à l'ancienne, tu vas droit dans le mur. La réalité, c'est que le high ticket, ça fonctionne toujours autant, même encore beaucoup plus qu'avant. Simplement, il ne se vend plus de la même manière et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Arrête avec tes pages de vente, tu ne feras pas 1 euro comme ça. Pourquoi est-ce que le high ticket est mort? C'est très simple, c'est que les gens sont saturés en pub. On voit tous des dizaines et des dizaines de pubs tous les jours quand tu passes un minimum de temps sur Instagram. Même LinkedIn commence à se faire inonder de pubs dans tous les sens. Tout le monde a déjà vu 10 000 pages de vente, elles se ressemblent toutes, il n'y a plus aucune originalité et surtout à la fin, tout votre storytelling et votre copywriting, c'est du vu, revu et re-revu et réchauffé. En gros, la confiance de tes prospects sont au plus bas et c'est pour ça qu'ils sont pas prêts à foutre 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, 5000 balles, 10 000 balles en 2 clics sur ta page de vente. Qu'est-ce que je t'explique dans cette chaîne? Littéralement toutes les vidéos. Ce qu'il faut, c'est que tu puisses les voir en vrai et leur donner confiance vraiment. Comment est-ce que tu fais ça? Via des calls, via des appels de closing. Les gens ont besoin de parler, d'être compris et surtout d'expliquer leur situation parce qu'ils doivent se sentir spécial pour sortir un aussi gros budget que ton produit demande. Évidemment que ton produit est d'extrêmement bonne qualité et c'est pour ça et ton prix est justifié, mais pour le vendre, les gens ont besoin que tu puisses vraiment t'intéresser à eux, qu'ils puissent être certains que ça leur corresponde parce qu'ils en ont déjà trop vu, trop entendu et que les promesses de vente ça ne suffit pas, même tes garanties ne servent à rien parce qu'ils n'achèteront que s'ils ont confiance en toi. Et la confiance ça s'acquiert que d'une seule manière, ça s'acquiert via un contact. Évidemment je te dis pas d'aller boire un café à chaque fois que tu veux vendre une de tes offres, ça te prendrait énormément de temps, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus d'un contact physique en face to face? C'est un appel de closing. C'est pourquoi tu dois commencer sérieusement à t'y pencher. En gros, si tu veux continuer à vendre du high ticket maintenant en 2025, tu dois pouvoir créer une vraie relation, lever les objections en direct et lui prouver que tu connais par cœur ton produit et rassurer surtout ton prospect qu'il ne se sente pas comme étant un simple numéro dans un tunnel et qu'au final, juste quand ce sera son tour, il passera à la boucherie, il prendra son paquet. Non, le mec doit se sentir accompagné, compris et surtout entendu du début à la fin. En gros, il te faut un closer. Il te faut un closer. Si jamais pour le moment c'est encore toi qui le fais parce que tu n'as pas encore assez de chiffre d'affaires, aucun stress, mais il faut quelqu'un qui puisse connaître par cœur ton offre et la vendre mieux que toi. C'est pour ça que dans notre agence, on a de plus en plus de demandes, ça n'arrête pas et qu'on recrute de plus en plus de closers. Si tu as envie d'avoir du travail, si tu as envie de pouvoir développer une compétence qui te servira toute ta vie, envoie-moi un message sur Instagram, je te mets en relation avec moi ou avec mon associé pour qu'on puisse te trouver du taf et surtout qu'on te forme correctement. Et donc pourquoi est-ce que les closers sont indispensables et c'est un métier qui va encore plus exploser dans les prochaines années? C'est hyper simple. En gros, c'est la clé qui transforme ton offre en cash. Je m'explique. Il va faire plein de trucs en gros. Il va rassurer ton prospect. Déjà, ça c'est le plus important parce que ton prospect pour le moment, ok il aime bien ton contenu, ok il le consomme, ok il a vu ta pub, mais concrètement là il est un peu en terre inconnue et il est sûr et certain que surtout on va venir lui demander de l'argent. Donc c'est extrêmement important qu'il puisse être à l'aise de discuter de tout ça. Donc on passe par d'abord le rassurer. Ensuite il va incarner la confiance que la page de vente ne peut pas donner parce que ça reste simplement un site internet, une page de vente. C'est pas un humain qui te parle et qui te répond. D'ailleurs tous les petits coquins qui essaient de remplacer le closing par de l'IA et qui vendent ça 3-4 000 euros en fixe tous les mois et que ça a des taux de closing dégueulasses, on vous voit, mais je ne vous en veux pas parce que vous me donnez un très gros argument de vente vis-à-vis des prospects qui en ont marre de vous. Et surtout, troisièmement, il va venir amener le prospect à prendre une décision claire, rapide et surtout qu'il ne va pas regretter. Un prospect qui a pris entre 30 minutes et 1 heure avec un closer qui a réussi à le rassurer, à lui expliquer, à lui faire comprendre où est-ce qu'il en est pour le moment, pourquoi est-ce qu'il bloque et comment est-ce qu'il va pouvoir évoluer avec le produit. Ça, c'est l'essentiel d'un client qui va être satisfait de votre produit. Le problème pour le moment à vendre en page de vente, c'est que le mec a juste l'impression d'être un numéro. Il n'est pas spécial. Et donc l'expérience client n'est pas dingue. Vous avez déjà tous été au restaurant, on vous appelle par votre nom parce qu'on a retenu votre réservation, on vous positionne à un endroit le plus confortable, on vous met un apéritif offert, on vous explique comment est-ce que ça va se passer, comment se décompose le menu. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi est-ce que dans le business en ligne, c'est le seul endroit où le high ticket t'est reçu comme une chaussette? Je veux dire, sérieusement, les mecs mettent 3000 euros dans votre produit et vous en avez rien à foutre. Non, les gars, vous devez les chouchouter et ça passe surtout par l'onboarding et ça passe aussi par le moment où ils ont pris leur décision d'acheter, donc le call de closing. Tout ça va renforcer la satisfaction client parce que ces gars, dès le début, se seront sentis écoutés, compris et ensuite amenés vers la meilleure des décisions possibles, c'est-à-dire acheter le produit. En gros, ce que tu dois comprendre, c'est que le high ticket n'est pas mort. Il a simplement évolué. Avant, c'était une page de vente qui suffisait. Tu mettais une VSL. Ensuite, les VSL sont venus. On les a mises. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, tout ça, ça ne suffit plus. Il te faut de l'humain et surtout, il te faut une vraie stratégie derrière. Il faut concrètement que tes closers aient le meilleur script et puissent savoir de quelle étape en étape on va aller pour amener le prospect à la décision, à l'achat. C'est plus long, c'est plus exigeant.
c'est plus difficile, ça vous coûtera peut-être un peu plus d'argent, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre de réels chiffres. Là, vous êtes bloqué, les gars. Vous faites peut-être 5 000 euros, 10 000 euros par mois, mais vous êtes bloqué. Tous les gens qui vendent énormément, ils font soit des challenges où ils dépensent des centaines de milliers en ads, soit ils engagent des closers de qualité comme on peut avoir dans l'agence, et ils peuvent passer la barre des 50 000 euros par mois. Là, pour le moment, vous êtes simplement le pantin de l'histoire. Parce que vous avez acheté une formation, vous êtes bloqué et vous gagnez pas plus que dans votre CDI, et ça vous frustre et vous passez énormément de temps dans votre business. Retirez-vous déjà ce poids, engagez quelqu'un qui va mieux le faire que vous, et travaillons ensemble tout simplement. Merci d'avoir maté la vidéo jusqu'au bout, les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Mettez un like, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Commente ton plus gros problème business, ou si jamais tu as peur que ce soit public, viens m'en parler sur Instagram, je prendrai mon temps pour te répondre de A à Z. Merci d'avoir maté la vidéo encore une fois, c'était Nathan, c'est ciao les gars.